Aujourd'hui, j'aimerais te partager 11 leçons précieuses que la vie m'a enseignées au fil des dernières années. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais avec beaucoup de gratitude et d'humilité. Parce que oui, j'ai accompli certaines choses. J'ai progressé personnellement, professionnellement. J'ai réalisé des projets que j'imaginais impossibles il y a quelques années. Et pour être honnête, je suis fier du chemin parcouru. Mais ce que je veux te transmettre aujourd'hui, ce ne sont pas mes résultats. Ce sont mes transformations intérieures. Ce sont les leçons que l'école de la vie m'a enseignées. Parfois doucement, parfois brutalement. Car ce n'est pas la réussite matérielle qui m'a construit. Ce sont les moments où j'ai douté. Les moments où j'ai failli abandonner. Les moments où j'ai dû me regarder en face et décider de changer. Et si je te partage tout ça, ce n'est pas pour inspirer simplement. C'est pour que toi aussi, tu puisses avancer avec plus de clarté, de force et de conscience. Première leçon, tu dois devenir ton propre secours. Tu sais, j'ai longtemps attendu qu'on me comprenne, qu'on me voie, qu'on me tende la main, qu'on me dise « je suis là, je te soutiens, je vais t'aider ». J'attendais presque un sauveur, comme si quelqu'un, quelque part, allait apparaître et me sortir de mes difficultés. Et pendant ce temps-là, ma vie n'avançait pas. Je me souviens d'une période très précise de ma vie. Une période lourde. Tu sais, ces moments où tout semble s'écrouler en même temps. Plus d'argent. Des projets qui n'aboutissent pas. Des journées où tu te réveilles épuisé sans même avoir commencé. Ce genre de fatigue, mentale, qui colle à la peau. Je me disais, pourquoi personne ne voit que je souffre? Pourquoi personne ne m'aide? Pourquoi personne ne comprend? Mais la vérité, elle m'a frappé un jour où j'étais assis seul, dans ma chambre, la tête dans les mains, avec ce silence qui fait du bruit à l'intérieur. J'ai compris un truc brutal, mais libérateur. Personne ne viendra te sauver. Tu es ton propre sauveur. Pas parce que les autres sont méchants. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Mais parce que chacun essaie déjà de garder sa propre tête hors de l'eau. Tu sais ce que j'ai réalisé? Personne ne ressent ton vide à ta place. Personne ne portera ton fardeau à ta place. Personne ne se battra pour ton avenir à ta place. On peut t'aimer? Oui. On peut te conseiller, t'encourager, même te tendre la main. Mais se relever, ça, c'est toi. Ce jour-là, j'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de croire que ma vie allait changer par magie. J'ai arrêté de me raconter que demain ça ira mieux. J'ai pris une décision. Une seule, mais une vraie décision. Pas une pensée passagère. Je me suis dit si quelqu'un doit me sauver, ce sera moi. Et ce n'était pas héroïque. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas inspirant à ce moment-là. C'était juste nécessaire. Alors j'ai commencé petit. Très petit. Un appel. Une démarche. Un CV envoyé. Une habitude supprimée. Un carnet où j'ai commencé à écrire ce que je ressentais au lieu de le laisser me détruire. Et petit à petit, un millimètre après l'autre, j'ai recommencé à me choisir. Et tu sais ce que j'ai découvert dans ce processus? Personne ne t'aime réellement plus que toi-même. Ça peut sembler dur, mais c'est vrai. Quand tu tombes, c'est toi qui ressens la douleur. Quand tu échoues, c'est ton cœur qui se brise. Quand tu te lèves, c'est ton énergie qui revient. Quand tu réussis, c'est ton âme qui guérit. Alors aujourd'hui, si tu traverses quelque chose, si tu te sens seul, si tu attends encore qu'on te sauve, écoute-moi bien, tu es capable. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu peux te relever. Pas demain, pas lundi, pas quand tu iras mieux. Maintenant, même si tu commences avec un pas minuscule, même si ce pas ne ressemble à rien pour quelqu'un d'autre, c'est ton histoire, c'est ton combat, c'est ta victoire. Et un jour, tu regarderas derrière et tu diras j'ai survécu. Et c'est moi qui me suis sauvé. Deuxième leçon, tu deviens la personne que tu fréquentes. Pendant longtemps, je pensais que j'étais fort, independent, que personne ne pouvait m'influencer, que je décidais seul de ma vie. Je me disais moi, influencé par les autres, jamais, je sais où je vais. Mais j'avais tort, complètement tort, parce que la vérité, elle est silencieuse, mais puissante. Nous devenons comme les personnes avec qui nous passons le plus de temps. Pas parce qu'on le veut, mais parce que l'énergie est contagieuse. Les habitudes sont contagieuses. La mentalité est contagieuse. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai changé de cercle. Avant, je traînais avec des gens qui se plaignaient de tout le travail, la vie, la météo, le gouvernement, la chance des autres. Ils passaient plus de temps à critiquer qu'à construire. Et moi, sans m'en rendre compte,
Je devenais comme eux, je me réveillais fatigué. Sans motivation, sans vision. J'avais l'impression de tourner en rond. Puis un jour, j'ai commencé à fréquenter des gens différents. Des gens qui parlaient idées, pas personne. Des gens qui cherchaient des solutions, pas des excuses. Des gens qui travaillaient en silence, pendant que d'autres se moquaient. Et là, ma vie a changé. Pas d'un coup, pas avec du feu d'artifice. Mais dans ma tête, j'ai commencé à penser plus grand, à rêver plus large, à croire que moi aussi, je pouvais créer, construire, grandir. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et je te promets, ce n'est pas juste une phrase motivante. C'est une loi de la vie. Si tu passes ton temps avec des gens qui doutent, tu vas douter. Si tu passes ton temps avec des gens qui abandonnent, tu vas ralentir. Si tu passes ton temps avec des gens qui n'ont aucun rêve, tu vas finir par oublier les tiens. Mais si tu t'entoures de personnes qui avancent, tu vas avancer. Si tu t'entoures de gens qui élèvent, tu vas t'élever. Si tu t'entoures de personnes qui croient que c'est possible, tu vas commencer à y croire aussi. À l'époque, j'avais un ami, quelqu'un que j'aimais bien. Mais chaque fois que je parlais d'un projet, il disait « Tu crois que toi tu peux faire ça? Tu rêves trop. » Je pensais que ce n'était rien. Une phrase comme ça glisse. Non, mais la vérité, c'est qu'elle restait dans ma tête. Un jour, j'ai décidé de prendre mes distances. Pas dans la haine, pas dans le conflit, juste doucement. Et j'ai commencé à passer du temps avec des gens qui me disaient « Vas-y, tu peux le faire. Et si tu tombes, tu te relèves. » Ça change tout. Pas seulement ta tête, ton énergie, ta posture, ta vie. Alors si aujourd'hui tu veux changer ta vie, ne commence pas par changer ta vie. Commence par changer ton environnement. Regarde qui t'entoure, qui te soutient, qui te tire vers le bas, qui t'inspire, qui t'éteint. Laisse aller ce qui t'éteint. Approche-toi de ce qui t'élève. Parce que parfois la plus grande transformation ne vient pas d'un effort énorme. Elle vient simplement de qui tu laisses entrer dans ta vie. 3e leçon, tout commence dans ton esprit. Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent, le succès, les opportunités c'était une question de chance. Je regardais les autres réussir, voyager, avancer. Et je me disais ils ont eu de la chance, quelqu'un les a aidés, ils sont nés au bon endroit. Moi, je pensais que la vie se vivait comme ça, en attendant que quelque chose tombe du ciel. Mais un jour, j'ai compris une réalité qui m'a secoué. Pas dans un livre, pas dans une conférence, dans ma propre vie. Tout commence dans la tête. Parce que si toi-même, tu ne crois pas que tu mérites la réussite, tu vas saboter les portes quand elles s'ouvriront. Si, au fond de toi, tu penses que ce n'est pas pour toi, tu vas trouver 1000 excuses pour ne pas avancer. Et si tu crois que tu ne peux pas, alors ton corps, tes actions, tes choix vont suivre ces croyances. On ne voit pas le monde tel qu'il est. On le voit tel que nous sommes. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu te vois petit, le monde paraîtra trop grand. Si tu te vois faible, chaque défi semblera une montagne. Si tu te crois condamné, tu vivras comme si tu n'avais pas d'issue. Je vais te dire la vérité. Moi aussi, j'ai dû me rééduquer mentalement. Et ce n'était pas facile. J'ai dû apprendre à désapprendre ce qu'on m'avait répété, l'argent c'est dur. La vie est injuste. On ne peut pas réussir sans piston. J'ai dû prendre un cahier, écrire mes peurs, écrire mes croyances, écrire mes objectifs, même quand je n'y croyais pas encore. Tous les matins, je répétais des phrases que je ne ressentais même pas. Je mérite la réussite. Je suis capable. Ma vie peut changer. Au début, ça sonnait faux. Je me sentais ridicule, je me disais à quoi ça rime. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Pas le monde. Moi, ma posture, mon regard. Ma façon de marcher, ma façon de parler. Ma façon de rêver. Et tu sais ce qui s'est passé après? Les opportunités ont commencé à apparaître. Pas parce que j'avais changé de pays. Pas parce que j'avais rencontré quelqu'un de spécial. Pas parce qu'on m'a donné de l'argent. Non. Parce que j'étais devenu quelqu'un qui reconnaît les opportunités. Parce que maintenant, quand je voyais une porte, je n'avais plus peur de l'ouvrir. Et c'est là que j'ai compris, la vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu crois mériter. Alors si aujourd'hui, tu es dans une période où tout semble flou, où tu doutes de toi, où tu te demandes si tu vas y arriver, écoute-moi bien, commence ici. Dans ta tête, dans ton discours intérieur, dans la façon dont tu te parles. Parce que la première transformation se fait toujours en silence, à l'intérieur. Ensuite, le monde suit. 4e leçon. La discipline est plus puissante que la motivation. On parle souvent de motivation comme si c'était quelque chose de magique. Comme si un matin,
tu allais te réveiller avec une énergie incroyable, l'envie de conquérir le monde, et que tout allait devenir facile. Mais la réalité, elle est différente. La motivation, elle vient, elle repart, elle s'évapore. Aujourd'hui, tu es inspiré, demain, tu es vide. Et après-demain, tu ne sais même plus pourquoi tu as commencé. Moi aussi, j'ai attendu la motivation. Je croyais qu'elle allait me sauver, qu'elle allait m'accompagner tous les jours comme une force invisible. Mais un jour, j'ai compris que la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle change. La vraie clé, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. La discipline, c'est ce que tu fais même quand tu n'en as pas envie. Et je vais être honnête avec toi. Il y a eu des jours où je n'avais envie de rien. Des jours où la fatigue me collait à la peau. Des jours où je doutais. Des jours où je me regardais dans le miroir et je me disais à quoi bon? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et tu vois, c'est dans ces jours-là que tout se joue. Je n'ai pas fait des grandes choses ces jours-là. Parfois, j'ai juste travaillé 20 minutes. Juste 20 minutes. Mais j'ai avancé. J'ai gardé le mouvement. J'ai refusé de m'arrêter. Et ces petites actions répétées, même insignifiantes, même invisibles, ont fini par créer une différence énorme dans ma vie. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Et je l'ai ressenti. Ce n'est pas juste une citation. C'est une vérité qui m'a sauvé. Ce pont, c'est ce qui m'a sorti de la médiocrité. Pas un miracle. Pas quelqu'un qui est venu me sauver. Dans ton discours intérieur. Dans la façon dont tu te parles. Parce que la première transformation se fait toujours en silence, à l'intérieur. Ensuite, le monde suit. 4e leçon. La discipline est plus puissante que la motivation. On parle souvent de motivation comme si c'était quelque chose de magique. Comme si un matin, tu allais te réveiller avec une énergie incroyable, l'envie de conquérir le monde, et que tout allait devenir facile. Mais la réalité, elle est différente. La motivation, elle vient, elle repart, elle s'évapore. Aujourd'hui, tu es inspiré, demain, tu es vide. Et après-demain, tu ne sais même plus pourquoi tu as commencé. Moi aussi, j'ai attendu la motivation. Je croyais qu'elle allait me sauver, qu'elle allait m'accompagner tous les jours comme une force invisible. Mais un jour, j'ai compris que la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle change. La vraie clé, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. La discipline, c'est ce que tu fais même quand tu n'en as pas envie. Et je vais être honnête avec toi, il y a eu des jours où je n'avais envie de rien. Des jours où la fatigue me collait à la peau. Des jours où je doutais. Des jours où je me regardais dans le miroir et je me disais « À quoi bon? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?» Et tu vois, c'est dans ces jours-là que tout se joue. Je n'ai pas fait des grandes choses ces jours-là. Parfois, j'ai juste travaillé 20 minutes. Juste 20 minutes. Mais j'ai avancé. J'ai gardé le mouvement. J'ai refusé de m'arrêter. Et ces petites actions répétées, même insignifiantes, même invisibles, ont fini par créer une différence énorme dans ma vie. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Et je l'ai ressenti. Ce n'est pas juste une citation. C'est une vérité qui m'a sauvé. Ce pont, c'est ce qui m'a sorti de la médiocrité. Pas un miracle. Pas quelqu'un qui est venu me sauver. Pas une motivation constante. Non. Juste la décision de ne pas abandonner. Même les jours où tout en moi voulait arrêter. Et tu sais ce qui est beau? C'est qu'à force de répéter les efforts, le corps s'habitue. L'esprit s'entraîne. La confiance grandit. Et ce qui te demandait un effort énorme devient naturel. C'est là que tu comprends le succès ne vient pas de grands sauts. Il vient de petits pas répétés avec courage et constance. Alors si aujourd'hui tu te sens fatigué, si tu doutes, si tu n'as plus la motivation, rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'être inspiré pour avancer. Tu as juste besoin de faire un petit pas. Un seul. Aujourd'hui. 5e leçon, ce que tu tolères se répète. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être aimé, accepté, apprécié, il fallait être gentil. Toujours poli. Toujours disponible. Toujours compréhensif. Alors, j'ai laissé passer des choses. De petites choses au début. Une parole déplacée. Un manque d'effort. Une promesse non tenue. Je me disais ce n'est pas grave. Laisse couler. Ce n'est rien. Mais en réalité, ce n'était pas rien. C'était un message que j'envoyais au monde, je tolère ça. Je mérite ça. Je m'en contente. Et inconsciemment, les gens ont suivi. Parce que voilà la vérité, ce que tu acceptes devient la norme. Si tu laisses quelqu'un te manquer de respect une fois, il le fera encore. Pas forcément parce qu'il est mauvais, mais parce que tu as prouvé que tu laisserais faire.
Et moi, je me suis vu. Je me suis vu dire oui alors que mon cœur criait non. Je me suis vu m'ajuster, me plier, me minimiser, juste pour préserver la paix. Juste pour éviter le conflit. Juste pour ne pas perdre les autres. Mais tu sais ce que j'ai perdu dans tout ça? Moi, j'ai perdu ma voix. J'ai perdu ma place. J'ai perdu mon respect envers moi-même. Et un jour, ça m'a frappé. Je me suis regardé dans le miroir. Et je n'ai pas reconnu la personne que j'étais devenue. J'avais tellement voulu être simple, cool, facile à vivre, que j'étais devenu transparent. Alors j'ai fait quelque chose de difficile. Vraiment difficile. J'ai commencé à mettre des limites. Pas dans la colère. Pas pour me venger. Mais parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. Le respect ne s'exige pas. Il se manifeste. Il se vit. Il se montre d'abord envers soi-même. La première fois que j'ai dit non, mon cœur battait fort. J'avais peur de décevoir. Peur de perdre la relation. Peur qu'on me trouve égoïste. Mais tu sais quoi? Ce jour-là, j'ai gagné quelque chose que j'avais trop longtemps abandonné. Ma dignité. Et c'est étrange, mais à partir du moment où j'ai commencé à me respecter, les autres ont commencé à me respecter aussi. Non pas parce que j'ai crié plus fort. Non pas parce que je suis devenu dur. Mais parce que j'ai changé le message que j'envoyais. Je ne demande plus le respect. Je l'incarne. Quand tu te traites comme quelqu'un qui vaut quelque chose, le monde finit par te traiter de la même manière. Sixième leçon, le silence est une stratégie. Avant, j'avais ce besoin presque instinctif de tout expliquer. Dès que j'avais un projet, une idée, une direction, je ressentais l'obligation d'en parler, je voulais convaincre, je voulais justifier. Je voulais prouver que je savais où j'allais. Alors je parlais. Je racontais mes rêves, mes plans, mes ambitions, comme si le fait de les dire me rapprochait de leur réalisation. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait appris: parler trop tôt fragilise ce que tu es en train de construire. Parce qu'à force d'expliquer, tu t'exposes. Tu t'exposes à la vie des autres, à leurs peurs, à leurs limites, à leurs projections. Et souvent, ce qu'ils te donnent n'est pas du soutien, mais du doute. Je me souviens d'un projet très important pour moi. J'étais motivé, confiant. Et dans mon enthousiasme, j'en ai parlé autour de moi. Certains ont souri, mais un sourire qui disait « tu rêves trop grand ». D'autres ont dit « tu es sûr? Tu ne crois pas que c'est trop difficile ?» Et tu sais ce qui est faux? Ce n'est pas que leurs mots avaient raison. C'est que leurs mots ont commencé à m'habiter. Pas parce que j'étais faible, mais parce que la construction était encore fragile. On ne construit pas une maison en carton devant le vent. On la construit en silence, pierre après pierre, jusqu'à ce qu'elle soit solide. Un jour, j'ai compris ça. J'ai compris que le silence n'est pas un manque de communication. Le silence, c'est un choix. C'est de l'énergie préservée. C'est du focus. C'est de la protection intérieure. On ne parle pas de ce qu'on est en train de germer. On montre ce qui a fleuri. Aujourd'hui, je ne parle plus comme avant. Je ne cherche plus à convaincre. Je ne cherche plus à prouver. Je ne cherche plus à être validé. Je travaille, je construis. Je fais, je laisse les résultats arriver, et quand ils arrivent, je n'ai plus besoin de dire quoi que ce soit. Parce que les résultats parlent une langue que tout le monde comprend. Ce que tu fais en silence, le monde le célébrera en plein jour. Aujourd'hui, je laisse mon évolution parler. Mon changement parler. Mon comportement parler. Mes actions parler. Je ne parle plus de ce que je vais devenir, je deviens. Septième leçon, tout ce qui n'est pas aligné avec toi finit par te détruire. J'ai longtemps eu du mal à laisser partir. J'ai essayé de forcer des amitiés. Tu vois ce genre de relation où tu donnes et en face, il n'y a rien. Mais tu continues quand même, parce que tu t'attaches aux souvenirs, pas à la réalité. J'ai aussi essayé de forcer des relations. Rester avec quelqu'un juste parce qu'on a peur d'être seul. Se convaincre que ça va s'arranger, alors qu'au fond, on sent que quelque chose est déjà mort. Et même dans mes projets, je m'acharnais. Même quand tout me montrait que ce n'était plus le bon chemin, je refusais de lâcher. Comme si abandonner voulait dire échouer. Comme si lâcher prise voulait dire que je n'étais pas assez fort. Mais tu veux la vérité? Cette vérité-là, je ne l'avais pas envie d'entendre. Quand tu t'accroches à ce qui n'est plus fait pour toi, ce n'est pas l'autre que tu blesses. C'est toi. Tu te fatigues, tu t'éteins, tu t'oublies. Je me souviens, un jour, je me suis réveillé fatigué. Pas physiquement non. Fatigué dans le cœur. Fatigué de me battre pour garder des choses qui, en réalité, essayaient déjà de partir. C'est ce jour-là que j'ai commencé à écouter ce que je ressentais. Pas ce que je voulais entendre. J'ai arrêté de me raconter des histoires.
J'ai arrêté de faire semblant. Et j'ai compris une chose simple, mais puissante. Ce qui est pour toi te trouvera. Ce qui ne l'est pas, te quittera. Cette phrase, elle m'a brisé. Puis elle m'a reconstruit. Parce que ça demande du courage de laisser aller. Ça demande du courage de dire ce n'est plus pour moi, je me choisis. Mais tu sais ce qu'il y a après ce courage? La paix. Une paix douce et silencieuse. Une paix qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout à l'intérieur. Aujourd'hui, je ne force plus. Je ne cours plus. Je ne retiens plus. Si une amitié reste, c'est parce qu'elle est vraie. Si une relation tient, c'est parce qu'elle est saine. Si un projet prospère, c'est parce qu'il est aligné avec qui je suis. J'ai appris à faire confiance à la vie. À faire confiance à Dieu. À faire confiance au processus. Parce qu'au fond, ce qui est vraiment à toi, ne te demandera jamais de te trahir pour le garder. 8e leçon, ton énergie, c'est ton héritage. On peut tout perdre dans la vie. On peut perdre de l'argent, des opportunités, des choses matérielles qu'on pensait essentielles. On peut perdre du temps à courir après ce qui ne nous nourrit pas vraiment. Mais il y a une chose que tu ne peux pas te permettre de perdre, et c'est ton énergie. Parce que si tu perds ton énergie, tu perds tout. Vraiment tout. Je me souviens de certaines périodes de ma vie où je me réveillais déjà fatigué, même après une nuit complète de sommeil. Et je me demandais, comment est-ce possible? J'ai dormi, j'ai pourtant tout fait pour me reposer, et puis j'ai compris. Je portais trop de choses sur mes épaules. Trop de responsabilités. Trop de personnes. Trop de soucis, et parfois même, trop d'émotions qui n'étaient même pas les miennes. Je pense à ces moments où quelqu'un me racontait ses problèmes, et au lieu de juste écouter, je m'impliquais émotionnellement. Je rentrais chez moi avec un poids invisible sur la poitrine, le cœur lourd, l'esprit saturé. Et tout ça, jour après jour, érodait mon énergie sans que je m'en rende compte. J'ai appris, souvent à la dure, que protéger son énergie, c'est aussi vital que respirer. C'est comme protéger une petite flamme dans le vent. Si tu ne la protèges pas, elle s'éteint. Et quand cette flamme s'éteint, tu te retrouves vide, incapable de donner le meilleur de toi-même, incapable de sourire, incapable même de profiter des petites choses de la vie. Alors j'ai commencé à changer mes habitudes. J'ai commencé à faire attention à ce que j'acceptais dans ma vie. J'ai appris à dire non. J'ai appris à filtrer mes conversations. À choisir avec soin mes fréquentations. Parce que certaines personnes, sans le vouloir, te prennent plus qu'elles ne te donnent. Et ça, c'est épuisant. J'ai aussi appris à respecter mon corps et mon mental. À ne plus répondre à tous les messages immédiatement. À ne plus me sentir obligé de toujours être disponible. À prendre des moments pour moi, pour mon silence, pour ma méditation. Parce que ces moments sont comme des injections d'énergie pure. Ils te rechargent. Ils te reconnectent avec toi-même. Et crois-moi, c'est là que j'ai découvert ce qu'est la vraie richesse. Ce n'est pas le compte en banque. Ce n'est pas la maison que tu possèdes. Ce n'est pas la reconnaissance ou les likes. La vraie richesse, c'est la paix intérieure. C'est la force de se lever chaque matin avec de l'énergie, avec le cœur léger, prêt à créer, à aimer, à vivre pleinement. Alors aujourd'hui, je te le dis, prends soin de ton énergie. Protège-la comme tu protégerais un trésor. Parce que tout le reste, l'argent, les possessions, les titres, tout ça, tu peux le récupérer. Mais ton énergie, une fois qu'elle est perdue, rien ne peut la remplacer. 9e leçon, la patience est une arme. J'étais pressé, toujours pressé. Je voulais voir les résultats, tout de suite. Je pensais que, vite, égale, bien. Erreur. Je travaillais dur. Trop dur. Je courais après chaque petite victoire. Mais à la fin de la journée, je me sentais vide. Je me demandais pourquoi tout semble si lent, pourquoi rien ne vient. Et puis j'ai compris. Les grandes choses demandent du temps. Un arbre, par exemple, il met des années à pousser. Il endure les tempêtes. Il résiste à la sécheresse, il grandit doucement. Mais si quelqu'un décide de le couper, quelques minutes suffisent. Tout s'écroule. C'est la même chose pour la vie, pour nos projets, pour nos rêves. Ce qui se construit vite s'écroule vite. Ce qui se construit avec patience dure longtemps. Je me souviens d'un projet sur lequel j'avais travaillé des semaines. Je voulais aller trop vite. Je voulais des résultats immédiats. J'ai bâclé certaines étapes. Et tout s'est effondré. La frustration était immense. Mais aujourd'hui, je comprends, c'était une leçon nécessaire. Alors j'ai changé. J'ai appris à respirer. À accepter que certaines choses demandent du temps. Aujourd'hui, je ne cours plus. Je n'essaie plus de tout faire en vitesse. J'avance. Un pas à la fois.
Même quand certains jours semblent lents, même quand tout semble bloqué, je continue. Et surtout, je ne m'arrête plus. Parce que je sais que chaque petit effort, chaque petit pas, construisent quelque chose qui durera, quelque chose qui restera, quelque chose qui compte. Alors si tu veux réussir, si tu veux bâtir quelque chose de solide, ne cherche pas la rapidité, cherche la constance, cherche la patience. Et surtout, continue, parce que c'est dans la persévérance silencieuse que naissent les vraies réussites. Ne te compare pas à ceux qui réussissent vite. Le succès durable se construit dans le temps, pas dans la précipitation. 10e leçon, la gratitude change tout. Tu sais, il fut un temps où je passais mes journées à regarder ce qui me manquait. Tout le temps, je me concentrais sur les absences, sur les manques, sur ce que je n'avais pas encore. Et crois-moi, ça te vide. Ça te laisse ce sentiment de vide permanent. Comme si, quoi que tu fasses, tu ne serais jamais assez. Jamais complet. Toujours en attente de quelque chose. Je me rappelle de ces journées où je me levais, où je travaillais, où je bougeais. Mais au fond, je n'étais jamais satisfait. Toujours cette idée, il me faut plus, il me faut mieux. Et puis un jour, j'ai fait un arrêt. Pas un arrêt dramatique. Juste un petit arrêt intérieur. J'ai commencé à regarder autour de moi. À vraiment observer ma vie. Et là, j'ai commencé à remarquer les petites choses. Comme ce matin où je me suis surpris à sourire juste pour un rayon de soleil sur mon visage. Rien de grandiose. Juste un rayon de soleil. Je me suis surpris à sourire pour un repas simple. Pour un rire inattendu. Pour le simple fait d'être encore là. Vivant. Respirant. Capable de créer. Capable d'aimer. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai compris que la gratitude n'est pas juste un mot à répéter. C'est un état. Alors aujourd'hui, je choisis de m'arrêter. Même quelques secondes. Pour remarquer ce que j'ai. Pour sourire à un rayon de soleil. Pour remercier pour un repas simple. Pour savourer un rire, un moment de vie. Et à chaque fois que je fais ça, je me sens plus riche, plus entier, plus vivant. Parce qu'au final, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce n'est pas ce que tu veux encore obtenir. La vraie richesse, c'est ce que tu choisis de voir et d'apprécier ici et maintenant. Dernière leçon. Tu deviens puissant le jour où tu t'acceptes vraiment. Il fut un temps où je passais ma vie à vouloir être parfait, à vouloir plaire, à vouloir que les autres m'acceptent, à comparer ma vie à celle des autres, à me juger sans cesse pour mes erreurs, pour mes faiblesses, pour mes échecs. Et tu sais ce que ça fait? Ça te pèse, ça te fatigue, ça te rend prisonnier. Je me souviens de ces moments où je restais devant le miroir, insatisfait de ce que je voyais, où je me comparais à des amis, à des collègues, à des inconnus sur les réseaux sociaux. Et chaque comparaison me vidait un peu plus. Chaque erreur me faisait douter de moi-même. Chaque critique, même minime, me blessait profondément. Puis un jour, quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement ce qui a déclenché ce déclic. Peut-être un échec particulièrement dur, peut-être une conversation, peut-être juste la fatigue de porter ce masque. Mais j'ai commencé à accepter mes défauts, à accepter mes erreurs, à accepter mon histoire, tout entière, même les parties que je jugeais honteuses ou faibles. Et ce jour-là, j'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue. Libre du regard des autres, libre de la comparaison, libre du jugement. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. On ne devient pas fort en cherchant à être parfait. On devient fort en s'acceptant imparfait. J'ai commencé à me pardonner mes erreurs, à sourire à mes échecs au lieu de les craindre, à accepter que certaines choses de mon passé ne pouvaient pas être changées, mais que je pouvais apprendre d'elles, à reconnaître mes limites sans les laisser me définir. Et tu sais quoi? Cette acceptation a tout changé. J'ai commencé à vivre plus léger, à parler plus librement, à oser prendre des décisions sans craindre le jugement, à aimer, à créer, à avancer avec plus de courage. Parce que la vraie force, ce n'est pas de cacher ses faiblesses. La vraie force, c'est de les regarder en face, de les embrasser et de continuer à avancer malgré elles. Aujourd'hui, je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir, mais avec une chose en moi, la peur d'être moi-même. Et crois-moi, cette liberté, cette paix intérieure, ça vaut tout l'or du monde. Après tout ce que je viens de partager, après ces prises de conscience, ces petites victoires sur moi-même, ces moments où j'ai appris à m'accepter, à être patient, à cultiver la gratitude, il est temps de passer à l'action. Parce que la connaissance seule ne suffit pas.
La transformation se fait dans le concret, dans le quotidien. Voici donc 3 actions simples et concrètes que tu peux commencer dès aujourd'hui pour transformer ta vie, pas à pas, et incarner tout ce que nous avons évoqué. 1. Prends un carnet et écris. Note ce que tu veux devenir. Pas ce que tu as été. Pas ce que tu as peur d'être. Ce que tu veux incarner. 2. Nettoie ton environnement. Application, relations, habitudes, distractions. Si ça ne te construit pas, ça te détruit. 3. Fais un petit pas chaque jour. Pas 3 heures. Pas des efforts impossibles. Juste un pas. Constamment. Parce que la vie ne change pas avec des intentions. Elle change avec des décisions suivies d'actions. Et maintenant respire. Et dis simplement, avec conviction. Je choisis ma croissance. Je choisis ma paix. Je choisis ma vie.